Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin vous revenez sur la nuit des Molières, durant laquelle deux militantes de la CGT ont pris la parole pour dénoncer notamment la précarité des carrières dans la culture. Elles ont même dit, Nicolas, que les acteurs ne sont pas des chiens. Oui, bien je leur répondrai que les contribuables français ne sont pas des chiens. Le budget du ministère de la Culture en France cette année, c'est 4,2 milliards d'euros et je ne compte même pas l'audiovisuel public. C'est en forte hausse. Et pour le théâtre en particulier, eh bien, il y a des aides au spectacle vivant, des crédits d'impôt, des aides pour la création des textes, des aides au compagnonnage, des aides spécifiques au théâtre francophone, des aides spécifiques pour le cirque, les marionnettes, le mime. Toutes ces aides au théâtre vivant, ça représente à peu près 600 millions d'euros. On pourrait ajouter les aides au cinéma, un peu plus de 500 millions d'euros sous forme de subventions ou d'exemptions fiscales pour une production qui est d'ailleurs de qualité inégale. Il faut ajouter à tout cela les financements des chaînes de télévision publique, évidemment, et les aides régionales. En fait, la France est connue dans le monde entier pour être le pays dont l'État aide le plus le secteur de la culture. Ouais, des acteurs ou des actrices expliquent être traités comme des chiens, c'est de l'ingratitude. Ouais, effectivement. Et vous ajoutez à cela le coût des intermittents du spectacle également. Bien sûr, Lionel, ce système qui permet aux artistes de vivre en alternant des revenus d'activité et des indemnisations. Alors sur ce sujet, on manque de données, comme si l'Unédic n'était pas parfaitement à l'aise, mais il y a 10 ans, la Cour des comptes évoquait un coût annuel de ce régime de l'ordre de 1 milliard d'euros, qui doit donc être ajouté aux aides de l'État et des collectivités locales. Bon, notre système d'assurance chômage repose sur la solidarité entre les branches, c'est très bien. Les salariés français sont solidaires des intermittents du spectacle, c'est très bien, mais enfin, ces salariés qui cotisent gentiment ne sont pas des vaches à lait, pour rester dans la métaphore animale. Ouais, effectivement. Lundi soir, Nicolas, aux Molières, ces deux syndicalistes ont également dénoncé une réforme des retraites jugée ultralibérale. Écoutez, cette réforme des retraites, que je sache, elle ne touche pas au régime de retraite par répartition, elle essaie même de le sauver, donc elle est absolument tout sauf libéral, mais plus globalement, je citerai pour terminer ce grand économiste du 19e siècle, Frédéric Bastiat, qui était aussi député des Landes, j'ouvre les guillemets. Est-il certain que les subventions favorisent les progrès de l'art? C'est une question qui est loin d'être résolue et nous voyons de nos yeux que les théâtres prospères sont ceux qui vivent de leur propre vie. Fermez les guillemets, sage parole. Merci Nicolas Bouzou, à demain.